Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo donc on va considérer comme la partie alimentation déshydratée. Donc en fait quand je pars en bushcraft, en randonnée, que je fais un bivouac et que je mange donc dans la nature, je prépare moi-même mes petits plats. Bon, ça évite d'acheter du lyophilisé, du déshydraté, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, il y a peut-être des produits conservateurs, etc. Donc moi je reste dans ma stratégie du bio. Donc je prépare moi-même mes plats et que je déshydrate grâce à mon appareil déshydrateur et que je mets ensuite sous vide. Voilà, donc ce qui me permet d'avoir en fait des plats tout prêts. Il n'y a plus qu'en fait qu'à réhydrater avec de l'eau, faire réchauffer et plus qu'à manger. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir ici, là, j'ai fait cuire du poulet. Donc du poulet au curry, tout simplement. Donc j'ai fait des pâtes au curry préalablement avant pour faire en fait un petit plat poulet et pâtes au curry. Donc ça va être vraiment délicieux en bushcraft. Voilà. Je peux vous montrer déjà quelques petites réalisations. La saucisse aux herbes. Là, c'était un petit excédent. Donc, vous voyez, sous vide. Hein. C'est vraiment poids plume. Hein. C'est la macaroni saucisse aux herbes. Quand c'est déshydraté sous vide, vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc, j'avais fait ça le 16 mai. Là. Voilà. Donc ça, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'en fait à ouvrir le sachet, le mettre dans votre popote, rajouter de l'eau pour réhydrater, et en même temps, bon bah réchauffer, tout simplement, réhydrater, réchauffer. Voilà. Et plus qu'à manger. Donc la macaroni, bon bien sûr, je prends toujours quand même mes petits des fruits hein, sous vide. Donc là, abricots, ananas, dattes, pruneaux, il y a un peu tout, hein, kiwi, vous voyez. Je vais également vous trouver autre chose. Là, la pipérade basque au canard, vous voyez. Pipérade basque au canard. Donc ça, c'est l'équivalent en fait d'une portion. Réhydraté, donc ça va reprendre du volume. Déshydraté, en fait, on récupère en fait 10% du poids total, à peu près. Voilà. Donc réhydrater, ça vous fait quand même une bonne gamelle. De quoi bien vous nourrir, hein, voilà, tout simplement. Bon, c'est poids plume. L'idéal, quand on lutte un petit peu contre le poids dans les sacs, c'est toujours là le problème, hein, toujours avoir le sac le moins lourd possible. Voilà. Donc cette solution, elle est pas mal, puis en plus elle est bio. C'est avec des petits légumes du jardin, enfin qu'on avait donc conservé, hein, comment dire, du potager de l'an dernier. Bon, puis le canard, hein, qu'on prend directement bah, chez notre boucher bio, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Là, des pâtes de fruits qu'on a fait maison, en forme d'étoile. Ouais, les pâtes de fruits. Très énergétiques. Hein. Bon, là, des abricots. Vous voyez, donc, là, on fait vraiment de la quantité, par exemple, pour un bivouac de 2 jours. Ça vous fait toujours des petits apports nutritionnels, afin de toujours garder la pêche. Hein. Voilà. Là, bien sûr, du beef jerky, qu'on fait nous-mêmes. Bon, puis ça se conserve hein, des années, hein, sous vide, déshydraté, ça se conserve des années. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la partie... donc comment je prépare tout ça. Donc là, j'ai coupé mon poulet. Je vais ouvrir le déshydrateur. Et l'astuce, en fait, c'est... là, vous voyez, j'ai déjà mis du poulet sur les autres étages. Hein, voilà. L'astuce, c'est récupérer en fait des vieux torchons, découper un patron, afin que ça ne coule pas s'il y a un petit peu de sauce, et déposer les aliments dessus. Bon, bien sûr, à chaque fois, vous les faites bouillir, bon, qu'il n'y ait pas du tout de bactéries ni de microbes. Hein, donc là, j'ai juste fait les pâtes avant, voilà. Et donc, on va déposer le poulet sur le plateau du déshydrateur. Donc, on va le faire. Bon, j'irai me laver les mains après, hein, parce que là, il y a la sauce, il y a tout ce qu'il faut avec. Hein, voilà. Donc, on fait comme ça. On répartit bien. Voilà. On répartit bien, en fait, sur tout le tissu.
Ça va ensuite réduire, se déshydrater petit à petit. Bon, moi je mets à peu près 10 heures à 70 degrés. Donc voilà, on met bien le poulet sur le plateau. On va enlever la planche et je vais me laver les mains parce qu'elles sont un peu grasses. Je reviens. Donc voilà, les mains sont propres. Je vais remettre donc mon couvercle et lancer mon déshydrateur. Enfin, on le fera après, sinon ça va faire trop de bruit. Préalablement, donc, j'ai déjà fait cuire mes pâtes au curry. Donc vous voyez, elles sont déshydratées, sèches, bien jaunies par le curry, comme on peut voir. Il faut toujours en fait que les aliments, avant de les mettre sous vide, et donc soient cassants. Là, vous voyez, ça casse. Donc on va faire un petit test de cuisson. On va prendre une petite casserole. On va mettre une petite poignée de pâte, hein, voilà, juste pour l'essai, hein, pour vous montrer. Et les réhydrater. Voilà, on met un petit peu de pâte, de l'eau. Voilà, on va mettre un peu d'eau. Voilà, en l'occurrence, c'était un peu d'eau chaude. Et on va mettre sur le gaz. Et on va laisser réhydrater tout doucement. Donc l'avantage, bah, c'est de se faire en fait divers multiplats, enfin tout ce qu'on aime, à emporter en bushcraft ou dans son sac d'évac. Pour le sac d'évac, c'est vachement important parce que bon là, le poids que vous allez gagner, c'est phénoménal. Bon ensuite, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui aiment bien les rations de combat, il y a des gens qui aiment bien emmener carrément de la nourriture fraîche à faire soi-même. Bon, vu que moi c'est quand même un relief très accidenté, c'est vrai que je pense beaucoup quand même à gagner du poids pour mon sac à dos. Donc c'est pour ça que j'ai adopté cette méthode. Vous pouvez également, grâce à ça, faire des réserves alimentaires. Vous mettez sous vide, vous savez pas quoi manger un soir, hop, vous ouvrez un petit sachet, vous faites votre petit plat réhydraté à manger, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quand même un super avantage, hein. Donc là, vous voyez, hein, là, il y a quand même une portion de pâte quand même conséquente. On pourra faire plusieurs sachets avec donc l'appareil à mettre sous vide. Alors là, vous voyez, j'ai quand même préparé pas mal de plats que je vais mettre en évidence. Bon là, macaroni, vous voyez, hein, il y a vraiment de... Ça, c'est une portion pour une personne. Bon là, la pipérade au canard. Le reste de saucisses que j'avais fait aux herbes, donc il me restait des saucisses, hein. Donc je les ai quand même mis sous vide, hein. Réhydraté, ça fera l'équivalent d'une rondelle, hein. C'est-à-dire la grosseur comme ça, hein, voilà. Là, c'est tout petit parce que c'est déshydraté, voilà. Bon, le beef jerky, ça, on en fait quand même assez régulièrement. Là, je me suis fait des figues. Oui, bon, puis c'est vrai que le poids, c'est une misère, hein, Là, du beef jerky un peu plus grand, en tranches. Les pâtes de fruits maison. Alors les pâtes de fruits maison, super apport de sucre. Ça vous donne la pêche, hein, quand vous marchez, quand vous faites des randos avec des reliefs très accidentés, c'est toujours bien de s'alimenter, quoi. Voilà. Donc là, on va laisser tout doucement réhydrater et cuire, hein. J'ai prévu une assiette, hein. Et on va goûter, je vais vous faire voir un peu la texture des pâtes réhydratées, donc au curry. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, voilà, pipérade, là, ouais, pour une personne, hein, donc à chaque fois, c'est une pochette pour une personne. Et je veux dire, sous vide, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Franchement, il n'y a pas mieux.
Donc vous avez, par exemple, pour un sac d'évac 72 heures, vous n'avez même pas 1 kilo de nourriture, hein, parce que c'est très léger, hein, le déshydraté. En comptant le café, en comptant les petits desserts, le lait en poudre, enfin tout. Vous pouvez même faire des œufs, hein, déshydratés. Vous faites cuire des œufs durs. Vous coupez en tout petits morceaux le blanc des œufs, vous déshydratez, vous réduisez en poudre, vous avez de la super protéine. Donc ça peut être vraiment vachement intéressant. Voilà. Donc on va voir où c'est que ça en est. Il faut pas longtemps pour réhydrater en fait les pâtes. Hein. C'est juste à titre d'exemple. Hein. On va prendre un chinois quand même pour passer tout ça. Bon, ça va bientôt être prêt. Vous voyez, il faut pas longtemps. Hein. À partir du moment où les aliments sont cuits, vous n'avez plus qu'en fait à faire bouillir de l'eau, mettre vos aliments dedans, et là vous gagnez un temps mais phénoménal. Hein. Enfin, pour ceux qui emploient par exemple des réchauds à gaz, vous allez économiser votre gaz. Plutôt que de faire cuire directement des pâtes qui ne sont pas cuites, etc. Donc vous allez donc les cuire avant, les mettre au déshydrateur, les déshydrater, ensuite avec votre viande, hein, ce que vous avez choisi pour faire votre plat, vous mettez tout ça sous vide, et quand vous avez faim, vous faites votre bivouac, vous n'avez plus qu'à réhydrater tout ça et faire chauffer, en rajoutant de l'eau, tout simplement. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Ouais, ça a l'air de... Ouais, c'est cuit, hein, vous voyez. Ça n'a pas mis longtemps, donc on va éteindre le gaz. Et je vais passer tout ça au chinois. Donc vous voyez, hein, ça a repris du volume. Donc on va quand même enlever l'eau, hein, vous voyez, c'est jaune, hein, c'est des pâtes au curry. Donc c'est très bon ça. Je vais prendre ma petite assiette, passer ça au chinois, et on va goûter. Donc voilà mes pâtes au curry. Plus qu'à les mettre, vous voyez. Et ça a donc repris sa texture. Vous voyez, on voit bien que là, ça a repris du volume. Bon, c'est chaud, hein, vous voyez, hein, hop. Plus qu'à goûter. Un régal. C'est vraiment un régal. Voilà. Et on fera une petite vidéo pour vous montrer comment on fait en fait le beef jerky. Donc la préparation avec les épices. Moi disons que je laisse macérer à peu près une nuit avec les épices et l'huile d'olive. Je laisse égoutter sur un torchon propre et ensuite je mets au déshydrateur et je fais mon beef jerky. Bon, faut couper des tranches vraiment très fines. Hein. Style carpaccio. Voilà, mais je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais on en fera une plus précise. Bon, surtout un petit clin d'œil pour Pascal, hein, qui souhaitait que je fasse cette vidéo. Donc voilà Pascal, hein, vu que tu as le déshydrateur, en plus tu as même que le mien, t'as plus qu'à. Voilà, donc là des pâtes au curry. Donc ce sera pareil pour le poulet. Hein. Le poulet, hein, vous le mettez avec vos pâtes, vous faites cuire ensemble, vous réhydratez, et donc vous avez votre plat 100% bio, que vous avez fait donc vous-même. C'est vrai que ça fait de la préparation, mais au final, finalement c'est excellent. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo, en vous souhaitant de passer une agréable semaine, et de faire des bonnes préparations. À ciao ciao.